Voilà comment ils sont en train de nous programmer. Quand je dis nous, programmer tel que les agriculteurs à une mort lente, mais bien pensée. Donc reste sur le bout de la vidéo pour toi qui aimerais aller faire l'agriculture, de bien penser ton agriculture, d'écouter ce que je vais partager ici avec toi. Je vais répondre aussi à certaines questions qui m'ont été posées, de bien penser ton agriculture. J'ai dit ici, si tu veux aller entreprendre, tu te dois déjà de te rassurer que tu n'as pas faim. Parce que si tu as encore faim, ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas pour toi. Parce que voilà comment, de façon pensée, de façon idéologique, ils sont en train de nous programmer à aller tout droit vers la pauvreté et mourir en silence. Donc reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi le fond de ma pensée. Donc, bonjour. Si tu me découvres pour la première fois, que je m'appelle Thierry. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle business, je parle d'investissement. Le but de la chaîne ici est afin de valoriser et de vulgariser les produits africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de partager mes astuces de business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Donc, c'est les thématiques qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi fait, t'aider, merci. Donc, j'aimerais que sur cette vidéo, continue encore à contribuer. Pour toi qui peut-être qui me découvre pour la première fois, ce que j'ai à partager ici avec toi, ou ce que je partage ici avec toi, c'est mon expérience. C'est le fruit, c'est le résultat du terrain. C'est certaines difficultés, certains challenges que j'ai rencontrés sur le terrain qui m'ont amené à aller comprendre pourquoi. Et c'est ce qui fait que je sois devant toi aujourd'hui en train de partager avec toi. Comme je dis, je suis agriculteur, je suis sur 30 hectares de palmeraie en production. Je suis la culture du poivrier en production, j'ai des hectares en production. Je cultive aussi voilà, les épices telles que l'ompébé, le njansang. Je cultive les colas tels que la cola kubinata et la gassinia cola. Donc, je suis dans le domaine agricole, il y a de cela un peu plus de 10 ans. Donc quand je te parle, c'est une expérience de plus de 10 ans que je partage avec toi. Si je partage aujourd'hui, c'est parce que j'ai remarqué que notre agriculture est encore pilotée par les anciens. L'agriculture en Afrique, les Africains ont la technique, mais non pas la science. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, que c'est la science qu'il nous faut. Nous, de façon mécanique, de façon machinale, on plante. Mais on ne sait pas comment la plante interagit avec le sol, comment le sol et la plante aussi, ou le sol interagit avec les micro-organismes. On ne sait pas les enjeux tels que sur le plan écologique. On ne sait pas comment la plante se nourrit. Donc, ce qu'il faudrait qu'on apporte aujourd'hui à nos paysans, c'est la science. Il faut comprendre ici que lorsque tu maîtrises la science, lorsque tu sais comment la plante fonctionne, c'est un gain en temps, c'est un gain en économie pas possible. Et aujourd'hui, nous avons cette chance-là que nous faisons encore une agriculture agro-silvopastorale. Qu'est-ce que j'entends par agro-silvopastorale? Que nous avons encore, sur certains de nos espaces, les arbres, les cultures et les animaux. Nous avons aussi la chance que le climat, en Afrique, c'est-à-dire que voilà, c'est les tropiques, on a un climat qui est chaud et humide, qui est favorable aux bactéries. S'il faut comprendre ici que les sols africains ne sont pas semblables aux sols occidentaux. Les sols occidentaux sont sur des climats tempérés où il fait froid. Présentement, tel que nous sommes en hiver, il fait froid. Les batteries sont inactives. Donc, en ce moment où il fait froid, les batteries dorment. Donc, tu vois que la vie microbienne des sols occidentaux, c'est lent. C'est très lent. Or que chez nous, c'est actif. Dès que tu viens gratter le sol un peu comme ça, les batteries dansent sur l'ombaya.
C'est pour ça que tu vois, tu jettes une graine, ça pousse tout seul. Tu jettes une tubercule, tu jettes une bouture, ça pousse tout seul. Donc sur ce plan-là, nous sommes bénis. Dans certains de nos pays, comme le Cameroun, nous avons 6 mois de soleil, 6 mois de pluie. Tout ce que la plante veut. On peut faire comme ça sur certaines cultures 2, 3, 4 campagnes. C'est cette science qu'on devrait ramener. Mais le danger que nous sommes en train de courir maintenant, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de courir le même danger que les Occidentaux ont partagé, sont en train de vivre là. Je ne vais pas rentrer, j'ai fait plusieurs vidéos dans ce sens-là. Il faudrait aller voir les vidéos. Je dis ici, lorsque tu veux te lancer en agriculture, si c'est l'argent que tu veux te faire, ton choix, ton modèle agricole est très important. Si c'est l'argent que tu veux faire, je te dis encore, si c'est l'argent que tu veux gagner, il faut comprendre que le choix de tes cultures, le modèle d'agriculture est très important. Si tu vas te calquer sur le modèle d'agriculture industrielle, intensive, basée sur la monoculture basée sur la productivité, mon gars, tu as intérêt à avoir les reins solides. Je peux te dire même déjà d'emblée que tu es la bonne proie pour mourir pauvre. Parce qu'à l'heure actuelle, tel que c'est dessiné, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Ici en Occident, ils ne s'en sortent pas. On nous vante les céréales. Je ne vais pas rentrer, il dit encore les semences, tout est ici quadrillé. C'est un système qui est savamment pensé, détenu par un groupuscule de personnes. L'industrie des semences, l'industrie de la mécanisation, l'industrie chimique, l'industrie, c'est-à-dire que les banques, l'industrie du pétrole. Donc lorsque tu vas te lancer là-dedans et que tu ne maîtrises pas la science, tu vas passer le temps comme ça plutôt à dépenser de l'argent et un argent qui ne va pas te revenir parce que les semences, on n'a pas le contrôle sur les semences. Tu es obligé à chaque fois d'aller acheter les semences auprès de ceux qui ont breveté les semences. C'est pour ça que je milite ici pour la valorisation et la vulgarisation de nos semences du terroir. Parce que lorsque tu utilises les semences naturelles, les semences paysannes, par exemple, de maïs, par exemple, du haricot, ou les boutures de manioc, ou les boutures de macabo, tu as cette capacité-là de pouvoir avoir le contrôle sur tes semences. Ça veut dire que lorsque tu récoltes, la prochaine campagne, tu peux utiliser le reste des semences pour agrandir ta plantation. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui avec les semences brevetées. Tu es obligé d'acheter à chaque fois. Et lorsque tu achètes à chaque fois, tu es obligé, pour pouvoir avoir le soi-disant rendement, tu es obligé d'utiliser leur herbicide, leur fongicide, leur insecticide, leur pesticide, leur nématicide, leur raticide, leur engrais. Et tout ce cocktail Molotov-là, vu que chez nous en Afrique, voilà ce danger-là, nous sommes en train de le vivre. Combien de paysans savent déchiffrer l'étiquette de ces produits-là? Tous ces produits-là, c'est des produits nocifs, dangereux, c'est-à-dire que pour la santé humaine. On voit nos paysans en train de les pomper à longueur de journée, sans protection, sans masque, sans combinaison. Les produits se versent sur eux. Ils n'ont aucun suivi, ils ne connaissent pas les molécules qui sont dans ces produits. Voilà le danger. Ce danger-là, les Occidentaux ont connu ça ici. Tous les producteurs, les paysans des années 40, tous sont morts comme ça, comme des rats, parce qu'eux aussi, n'ayant pas été à l'école, ne savaient pas lire, déchiffrer les différentes molécules. Beaucoup sont morts des suites des maladies. On a fait des procès où certains produits qui étaient nocifs, interdits à la vente, continuent à circuler parce que ces industries-là sont tellement costauds, tellement puissantes qu'on ne peut pas les toucher. Et si je te dis que c'est nocif pour toi le producteur, c'est encore plus que nocif pour le sol.
Parce que qu'est-ce que ça va faire? Une fois que tu es dépendant de ces produits-là, tu vas aller tuer la vie microbienne de ton sol. Il faut savoir qu'à force de verser l'engrais, le rôle de l'engrais, c'est quoi? Le rôle de l'engrais, c'est de venir booster la plante. L'engrais chimique va uniquement booster la plante. Mais qu'est-ce que cet engrais chimique va faire? L'engrais chimique viendra tuer la vie microbienne. Ça va tuer les vers de terre, ça va tuer les champignons. Il faut déjà comprendre que le rôle du champignon, le champignon qui est le mycélium joue un rôle très très important. Parce que quand ton champ est naturel, le champignon qui est le cocombiaco, comme on dit chez nous le cocombiaco, le champignon, lui, tu vois, il ne fait pas il n'a pas de feuilles. Donc il va s'agripper à côté de la plante, à côté de l'arbre. Pour vous qui allez des fois au champ, pour les personnes qui vont au champ, si vous êtes un peu observateur ou observatrice, vous verrez que les champignons poussent toujours au pied des arbres. Ce n'est pas pour rien. Parce que l'arbre fait la photosynthèse avec les feuilles. L'arbre va faire la photosynthèse, va fournir la sève. Cette sève, la sève produite par l'arbre, va nourrir le champignon, va nourrir le mycélium, parce que le champignon, comme lui n'a pas de feuilles, il ne fait pas la photosynthèse. Ça va nourrir le champignon. Le champignon, lui, en retour, il fait quoi? Le champignon, lui, ce qu'il faut savoir, c'est que les filaments de champignons peuvent aller à des kilomètres. Quand vous marchez au champ, si vous êtes observateur ou observatrice, vous verrez qu'il y a des ramifications. Vous allez voir qu'au sol, il y a des choses comme les veines, les racines, les petits filaments. C'est les filaments des mycéliums, c'est les filaments des champignons. Ces filaments-là peuvent aller à des kilomètres. Et quand ça va comme ça va prélever de l'eau. Ça vient donner à l'arbre. Ça va prélever le magnésium, ça vient donner à l'arbre. Ça va prélever l'azote, ça vient donner à l'arbre. Ça va prélever, je vais dire, le nitrate, ou ça va prélever du phosphore, du phosphate. Ça va prélever comme ça les différents micro-éléments, oligo-éléments, pour venir donner à la plante. Tu vois, et là, qu'est-ce qu'on dit? Entre l'arbre et la plante, entre l'arbre et le champignon, il fonctionne en symbiose. Puisque le champignon ne peut pas faire la photosynthèse, l'arbre nourrit le champignon par la sève. Puisque l'arbre, avec ses racines, ne peut pas aller à 1 km ou à 800 mètres, le champignon, avec ses filaments, va prélever l'eau, vient donner à la plante. Est-ce que vous voyez est-ce que tu vois comment la nature est magnifique? Est-ce que tu vois comment la nature est généreuse? Mais quand toi, tu viens maintenant avec ton modèle de production industrielle intensive basée sur la mécanisation, sur la monoculture, qu'est-ce que ça donne? Puisque sur ton champ, tu n'as plus d'arbres. Quand tu vas aller utiliser l'industrie intensive, l'agriculture intensive, mécanisée, tu vas couper les arbres. En coupant les arbres, tu tues quoi? Tu tues ce système-là. Tu n'auras plus de champignons, puisque à chaque fois tu viendras labourer avec ton tracteur, te retourner la terre. Tu casses l'agrégat. Rappelle-toi que je t'ai dit que les filaments de champignons, tu casses ce système, ces agrégats-là, tu casses le complexe agilo-humique, ce qui fait que tu deviens dépendant aujourd'hui des énergies fossiles, tu deviens dépendant d'engrais, pesticides, nématicides. Parce qu'il faut comprendre que lorsque tu es dans une agriculture en association, c'est pour ça que je t'ai fait des vidéos sur la permaculture, sur le fait que tu te dois d'associer les arbres et les cultures. Il faut comprendre que la nature est tellement bien faite que les arbres, entre elles, il y a des protections. Il y a certains herbes fixatrices d'azote, qui sont les légumineuses. Il y a certains herbes, lorsque tu laisses que ça monte et que ça sort des fleurs, ces fleurs-là dégagent certains parfums qui sont des fois répulsifs pour certains insectes qui sont nuisibles. Parce qu'il faut comprendre que dans la nature, il y a des insectes nuisibles qui sont les ravageurs, il y a des bons insectes qui sont les auxiliaires. Et dans la nature, ces insectes-là, entre elles, elles se contrecarrent. Donc, l'insecte auxiliaire vient bouffer le nuisible. Et tu as certaines plantes aussi, quand tu laisses, c'est pour ça qu'on demande de ne pas
laisser le sol nu, de laisser qu'il y ait la biomasse, de laisser qu'il y ait la végétation, parce que certaines plantes qui montent, certains herbes, ce que tu appelles mauvaises herbes, poussent, sortent des fleurs, et ces fleurs-là dégagent certains parfums qui sont repulsifs pour certains insectes. Et il faut comprendre aussi que dans la nature aussi, on peut aussi produire des insecticides biologiques. Aujourd'hui, tel que l'huile de neem, on peut faire de l'huile de neem, tu peux faire des potions, des décoctions à base de piment, à base d'ail. Tu écrases le piment avec l'ail, tu pompes. C'est des bons repulsifs. Il faut comprendre aussi que l'ail, c'est un repulsif. Donc, dans ton jardin, quand tu fais tes tomates, tu fais tes salades, tu peux insérer l'ail. L'ail, c'est un repulsif. Donc, c'est des choses comme ça qu'on devrait aujourd'hui apprendre à nos planteurs. Il y a une question qui m'a été posée par rapport à l'irrigation. Parce qu'il faut aussi comprendre que l'irrigation, voilà aussi un facteur. Tu vas aller faire un champ de soja de 400 hectares, de maïs de 500 hectares en Afrique sans irrigation. Donc, quand j'ai parlé de ça, il y a une personne qui m'a posé la question, mais Thierry, donc, ça veut dire quoi? Si on nourrit bien le sol, ça veut dire qu'on ne va pas irriguer. C'est un internaute qui m'a posé la question qu'en nourrissant bien le sol, on va irriguer moins. Je dis oui, en nourrissant le sol, on irrigue moins. Mais comment est-ce qu'on nourrit le sol? On nourrit le sol en apportant de la biomasse. La biomasse ici, c'est les feuilles des arbres qui vont tomber. C'est pour ça qu'il faut avoir des arbres dans votre parcelle. Les feuilles des arbres, les branches des arbres. On peut apporter du copeau, on peut ramener du compost, on peut ramener de la matière organique, dont les bousses de vache, les lisiers de porc, les fientes de poule, pour enrichir le sol. Et qu'un bon sol, un sol riche, un sol vivant, se doit toujours d'être couvert. Qu'un sol vivant, il faut qu'il y ait de la vie. Quand on dit vivant, ça veut dire qu'il faut des micro-organismes. Il faut les vers de terre, il faut les scoramboles, il faut des escarabées, il faut des fourmis, il faut des bactéries, il faut tous ces bébêtes-là que vous voyez des fois là, il faut ça. Il faut du champignon, il faut des mycéliums. Si tu n'as pas ça sur ton champ est mort. C'est pour ça que les champs agricoles ici en Occident sont devenus du béton. Parce que comme ils ont déforesté, ils ont coupé les arbres, et il n'y a plus d'arbres. Donc tu vois que quand ton sol est toujours couvert, et que tu ne laboures pas ton sol, ça fait quoi? Ça fait que ton sol est toujours humide en bas. Parce que lorsque tu apportes de la matière, lorsque tu couvres ton sol, donc tu fais de la couverture végétale de sol, tu apportes de la matière, par exemple, à 3 cm, d'épaisseur, ça fait que ton sol est toujours frais en bas, ça fait que tu nourris les micro-organismes du sol, les vers de terre, les escarabées, tout ça, ça va broyer cette matière organique-là et transformer cette matière organique en humus. Et ton sol va toujours rester frais. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Ton sol respire. Donc l'eau qui va s'évaporer, au lieu de s'évaporer dans la nature, le paillage que tu vas mettre, ça va empêcher que l'eau s'évapore. Et ça va en même temps nourrir ton sol. Ça va en même temps nourrir aussi tes plantes parce que lorsque les micro-organismes broient toute cette matière-là, le champignon va broyer, c'est-à-dire que les branches. Donc, certains rameaux qui sont la lignine, ça va broyer la lignine, broyer les feuilles. Une fois ça a broyé les feuilles, qu'est-ce qui va se passer? Les vers de terre vont venir bouffer ça. Et en déféquant, parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a d'autres bactéries qui sont en profondeur. Donc, il y a des vers de terre qui sont aussi imipigés, qui vont en profondeur. Ça va aller broyer, c'est-à-dire que faire le mélange argilo, c'est-à-dire que argilo-humique, le complexe argilo-humique. Donc, en remontant, c'est-à-dire qu'en déféquant, parce que quand tu vois les boules
Pour vous qui marchez dans la forêt, qui marchez au champ, vous voyez les boules noires. C'est les déjections des vers de terre. Une fois les vers de terre ont déféqué, c'est là où les batteries maintenant, les batteries viennent minéraliser. Les batteries viennent transformer ça maintenant en nutriments pour la plante. Donc il y a un complexe, il y a un système qui est là, qui est aussi simple, naturel, mais c'est l'être humain qui vient détruire. Quand tu viens avec la mécanisation, tu viens détruire ça. Donc maintenant, le danger maintenant sur la planète, c'est quoi? Le danger, c'est que lorsqu'on vient à chaque fois casser ce système-là, quand tu viens verser l'herbicide, fongicide, engrais, pesticides, insecticides, tu tues la vie du sol. Maintenant, comme tu as tué la vie du sol, et comme sur ton champ, il n'y a pas d'arbres, vu que les arbres, tu les as coupés pour faire circuler tes tracteurs, tous ces produits que tu verses, ça fait quoi? Ça va se lessiver. Ça va se lessiver, ça va se retrouver dans la nappe phréatique. Et ce qui fait que ça va contaminer les cours d'eau. Et ces eaux-là, tu sais que c'est les eaux que nous buvons. Ici en Occident, c'est pour ça que tu vois des fois les eaux chargées, les eaux sont chargées. C'est pour ça que tu vois aujourd'hui, que les terres agricoles, il n'y a plus d'humus. Parce que lorsqu'il pleut, comme le sol est dur, l'eau lessive l'humus, ça ramène dans les cours d'eau. C'est pour ça que vous voyez des éboulements de sol. Vous voyez que les maisons sont même des fois emportées. Une eau naturelle, une eau limpide ne peut pas bouger un arbre. Mais tu vas voir que lorsqu'il pleut ici, les eaux ont quelle couleur? Les eaux sont jaunâtres. Donc c'est toute l'argile. C'est toute l'argile qui est emportée. Et une eau chargée peut te démonter une maison. Vous voyez que lorsqu'il pleut ici, les éboulements, les maisons sont déracinées. Alors qu'une eau limpide ne peut pas bouger un piquet. Ne peut pas bouger un piquet. Donc, c'est la science qu'il faut apporter. Il faut donc enrichir son sol. Enrichir son sol, ça veut dire quoi? Apporter plutôt la matière organique, les matières végétales. Il faut avoir des arbres sur ton sol, parce que les arbres jouent le rôle de quoi? Il faut comprendre que les arbres déjà attirent la pluie. Vous voyez ici en Occident, on n'a plus de pluie. Il n'y a plus de pluie. C'est pour ça que vous voyez, lorsqu'il y a des tempêtes, il y a les tempêtes, il y a des départs de feu à tout va. Il faut des arbres. Le rôle des arbres, c'est quoi? C'est que le rôle des arbres, ça attire la pluie. Le rôle des arbres, c'est que avec la photosynthèse, ça capte, ça séquestre l'azote, ça séquestre le carbone. Donc un sol vivant a plutôt besoin de carbone. Pour toi, un agriculteur, tu dois plutôt t'intéresser au taux de matière organique de ton sol. Tu dois t'intéresser au fait de séquestrer plus de carbone. Ton rôle en tant qu'agriculteur ou agricultrice, c'est de t'intéresser au taux de matière organique. C'est de t'intéresser à ton sol, de ramener la matière organique, matière végétale. Dès que tu as ça, ton sol va te dire merci, les êtres vivants du sol vont te dire merci, tes plantes vont produire mais abondamment. Il faut oublier ce système où on vient nous vendre la productivité. Maintenant donc, tu m'as posé la question, mais pourquoi est-ce qu'ils sont en train de nous créer aussi les semences OGM? Ils sont en train de créer les semences OGM, pourquoi? Parce que le système qu'ils nous ont vendu il y a plus de 50 ans, ça atteint ses limites. C'est ça qui est en train de nous créer le désert. C'est ça qui est en train de nous créer le désert. C'est ça qui est en train de créer le changement climatique, le réchauffement climatique. C'est ça qui est en train de détruire la planète. Une fois où ils nous ont donné ce système, comment ils viennent nous vendre ça en Afrique? Il faut comprendre que les OGM ne sont pas... Ici en Europe, c'est interdit. L'Europe a interdit les semences OGM. L'Europe interdit la vente et l'utilisation des semences OGM. L'Europe interdit même la consommation des produits à base d'OGM. Mais comment ça se fait qu'on vient nous vendre ça en Afrique? J'ai déjà cité le nom de notre tonton qui fabrique les logiciels d'ordinateur. Le tonton qui est le fondateur, le créateur des logiciels d'ordinateur. Il est derrière tout ça.
Maintenant qu'ils nous ont vendu un système qui nous crée le désert, ils nous ont dit allez produire le maïs, allez produire le soja, allez produire, c'est-à-dire que tous ces céréales-là, c'est ça qui va vous sortir de la famine. On est allé détruire les forêts. Parce que les producteurs de céréales, c'est ça, tu es obligé de détruire les forêts. Une fois que tu détruis les forêts, tu fais quoi? Tu crées le désert. Tu crées le désert. Et je t'ai dit que chez nous, nos sols ne sont pas pareils qu'ici en Occident. Parce qu'une fois que tu grades le sol, tu mets les bactéries en activité, qu'est-ce que le sol va faire? Qu'est-ce que les bactéries vont faire? Les bactéries vont venir bouffer notre humus. Comme nos agriculteurs n'ont pas les moyens d'acheter les engrais, parce que le sac d'engrais, ça coûte combien aujourd'hui? Un sac d'engrais, ça coûte dans les 35 000 francs. Si tu vas toucher l'urée, c'est dans les 50 000 francs. Donc, c'est entre 35 et 50 000 francs. Le sac. Si tu as 100 hectares et qu'on te dit que c'est 4 sacs par hectare, tu imagines l'argent de ça? Tu comprends pourquoi tu es mort dans le film? On te demande qu'il faut mécaniser. Un tracteur, un bon tracteur, c'est 300 000 euros. Et ça, dans les conditions même atmosphériques chez nous en Afrique, je doute même fort que tu fonctionnes avec. En zone forestière, comment tu vas utiliser le tracteur? Il te faut une moissonneuse batteuse. Une fois que tu as retourné la terre, donc, tu as excité tes batteries, ils sont venus bouffer ton humus. Tu restes avec quoi? Tu restes avec du sable. C'est ce qui se passe en ce moment en Afrique pour les personnes qui ont fait le choix d'aller produire les céréales en Afrique de l'Est. C'est le constat. C'est pour ça que dans ces pays tels que l'Ouganda, le Kenya, tous ces pays-là connaissent en ce moment des difficultés sur le plan, c'est-à-dire agraire. Parce qu'une fois où on leur a vendu le modèle industriel, intensif sur les céréales, ils sont allés créer le désert. Maintenant, les mêmes font quoi? La même personne vient avec ses amis, notre tonton vient avec ses amis en disant qu'il a la solution. C'est les semences OGM qu'il faut. Quand on dit OGM, c'est organisme génétiquement modifié. Donc ça veut dire quoi là-dedans? Il dit que non, lui il a la solution. Cette semence-là, elle est résistante à la sécheresse, puisque nous sommes là. Ils ont déjà créé le désert avec leur modèle d'agriculture. Donc il apporte la solution maintenant. Cette semence-là est résistante à la sécheresse. Cette semence est résistante aux maladies. Cette semence est résistante aux nématicides, donc aux bactéries. Cette semence a un fort taux de rendement. Qui est-ce qu'on blague? Je t'ai dit que le sol a des micro-organismes. Donc ça veut dire que la semence qu'on vient te donner, c'est une semence qui est enrobée. C'est une semence qui a déjà de l'herbicide. On dit la semence aussi est résistante à l'herbicide. Écoute bien, résistante à l'herbicide. Quand on te dit résistant à l'herbicide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux pomper l'herbicide comme tu veux. Combien coûte l'herbicide? Est-ce que nos paysans connaissent la dangerosité de ces produits-là? Donc, quand tu prends ces semences, tu mets la semence au sol. Je t'ai dit qu'il y a des micro-organismes au sol. Tu as des champignons, les vers de terre, les bactéries, les fourmis. Ces semences-là vont tuer toute la vie microbienne, puisque c'est enrobé de produits chimiques. C'est là où il faudrait qu'on explique ça à nos paysans. Et les paysans sont en train de comprendre. Quand tu prends la semence OGM de maïs, de soja, peu importe la culture, tu mets au sol, ça va tuer toute la vie microbienne. Si tu te rappelles là-haut, ce que je t'ai expliqué, le rôle de la vie microbienne au sol. Donc une fois que ça tue tout ça, tu deviens maintenant dépendant de leurs produits chimiques. Tu deviens dépendant de l'engrais. Tu deviens dépendant de l'herbicide. Tu deviens dépendant des pesticides, insecticides, nématicides, fongicides. Et ça fait travailler quelle industrie? C'est de ça qu'il s'agit. En Inde, ils ont fait, les paysans, les agriculteurs indiens ont mis les mains au ciel. Beaucoup se sont retrouvés, ont fait banqueroute. Beaucoup se sont suicidés. Le gouvernement, la population indienne s'est mise dehors pour rejeter ces semences-là. Récemment, au Kenya, ça a été validé. Je t'ai fait une vidéo, je t'ai dit que le Parlement kenyan est revenu dessus et a rejeté ces semences OGM. Parce que partout où ils arrivent,
comme c'est des puissants, avec leurs milliards de dollars, ils graissent la patte à certains dirigeants peu scrupuleux. Ils graissent la patte à des scientifiques. Vous savez que comme chez nous, la recherche, les scientifiques ne sont pas considérés. C'est les mêmes scientifiques, c'est les mêmes ingénieurs agronomes qui viennent conseiller les paysans à utiliser. Ils deviennent des commerciaux auprès des paysans à utiliser ces produits-là. Ils déposent des laboratoires où ils viennent financer, où ils viennent apporter des fois des aides au gouvernement. C'est des faits qui sont là. C'est ce qu'ils font ici en Occident. C'est ce qu'ils font aux États-Unis d'Amérique. On a des chercheurs comme ça qui viennent soutenir, c'est-à-dire que soutenir leur business. Ils passent à la télévision, ils passent sur des chaînes de télévision. Et vous savez aujourd'hui que, ce sont eux qui détiennent les médias. Et ils ont formé comme ça un groupe de milliardaires. Ils ont une influence terrible. Leur lobbying pèse. Ils ont une influence même plus que certains États. Ils influencent les États. Donc, si nous ne sommes pas assez avisés, je vous dis, on va aller tout droit vers la banqueroute. Parce que quand on te dit qu'un produit est génétiquement modifié, là-dedans, ils disent qu'ils peuvent même mettre des molécules pour pouvoir, comme les enfants africains naissent avec des carences sur le plan de la génétique. Donc, ils peuvent mettre certaines molécules pour pouvoir... Mais est-ce que tu vois un peu jusqu'où ils peuvent aller? Donc, ils sont tellement gentils. Et je dis aujourd'hui que ces affaires-là, s'ils veulent nous finir, on nous finit avec ça. Est-ce qu'on connaît, sur le plan de ces gènes-là, avec le recul, est-ce qu'on a le recul là-dessus? Tu vas manger un produit OGM. Il faut comprendre que c'est des molécules. Hein. On peut aller prendre les gènes du poisson, on va les mettre dans un fruit, dans le maïs. On peut aller prendre les gènes d'un chien, on vient mettre dans, je ne sais pas moi, dans du poisson. Parce qu'ils peuvent faire ça, ils font ça avec tout. Ils ont même dit qu'ils allaient nous faire manger aujourd'hui de la viande cellulaire. Mais le problème, c'est que dans ton organisme, c'est pareil comme je t'ai dit, aussi, c'est-à-dire que dans la Terre, il y a des bonnes batteries, il y a des mauvaises batteries. Donc, si il y a des bonnes batteries et des mauvaises qui se contrecarrent, qui se protègent, les bonnes luttent contre les mauvaises. Si toi, tu viens manger un produit OGM, que là-dedans, les batteries là, vont muter, ça se transforme en autre chose. On devrait se plaindre auprès de qui? Tous ces trucs chimiques-là, est-ce qu'on a une science développée? Est-ce qu'on a un système de santé aussi développé? Est-ce que notre population a un pouvoir d'achat? Les producteurs qui utilisent ces produits, est-ce qu'ils ont assez de recul? Est-ce qu'ils sont informés? Est-ce qu'ils ont le pouvoir d'achat pour acheter même ne serait-ce que le matériel? Ils vont pomper ces produits-là sans aucune protection. Quand on va dire, on va faire comment? Est-ce que l'homme noir meurt de ça? De toutes les façons, on voit un peu comment ça nous donne un peu. Tout cet argent-là, le peu qu'ils vont gagner, ça va finir dans leur santé et au bout du bout, ils n'auront rien. Parce que ce qui se passe même aujourd'hui, ils vont faire les céréales sur 5 hectares, 3 hectares. Pour quel rendement? Aujourd'hui, ils utilisent des produits chimiques où ils n'ont aucun recul dessus, où on n'a pas de techniciens comme ça qui viennent les expliquer l'utilisation et la dangerosité. Comment ils devraient s'équiper sur le plan de la protection. Tu vois, chacun la pompe comme ça. La durée de rémanence pour les consommateurs, est-ce que les producteurs prennent conscience? Le gars, il va pomper, tu dis que c'est ses papayes, pomper ses ananas. Tu lui demandes, je ne sais pas moi, tu lui demandes la production le même jour. Il coupe sans scrupule, il vient te donner. Est-ce qu'on prend conscience aussi, on prend conscience de la santé des consommateurs? De toutes les façons, c'est pour ça que je dis qu'on ne va pas entreprendre quand on a faim. Tu vois que moi, j'ai traversé cette étape de famine. C'est pour ça que quand je vais entreprendre, c'est parce que je viens contribuer. Et je viens m'intéresser, c'est-à-dire que je m'intéresse non seulement à mon bien-être et au bien-être de la population. Quand je dis bien-être sur l'ensemble,
Même sur le plan financier, on ne va pas faire le business parce qu'on va finir pauvre. On va pas faire le business parce qu'on va aller enrichir un autre système. C'est pour ça que je dis que si on va aller entreprendre, si tu veux aller entreprendre, tu te dois déjà de traverser l'étape de la famine. Tu te dois déjà d'avoir déjà un certain confort. Tu te dois d'avoir déjà le confort primaire. Parce que quand tu as le confort primaire, tu peux avoir la tête tranquille et en ce moment penser. Mais quand tu es encore là à dire que j'ai faim, je n'ai pas payé mon loyer, je n'ai pas. C'est pour ça que les gens vont chercher le raccourci, la facilité. On vient te dire que non, quand tu vas mettre ça, ça va te donner beaucoup. Ça va te donner beaucoup par rapport à quoi? Ils sont ici sur 1000 hectares, ils ne s'en sortent pas. Toi, tu vas aller faire 3 hectares. Tu penses que tu vas faire quoi avec ça? Mais tu vas aller pomper des produits qui vont t'achever. That's it. Donc, je fais cette vidéo-là. J'interpelle la communauté. J'interpelle aussi les personnes qui ont la visibilité. Parce qu'il faut comprendre ici que le combat aujourd'hui, c'est un combat médiatique. Hein. Oh, ils ont les médias, ils ont tout. Ils ont les moyens, ils ont tout. Mais si nous, le peu de visibilité qu'on a, on ne peut pas l'utiliser à bon escient et que nous sommes toujours là dans la rigolade, le Congo ça, la bassesse, nous sommes encore là, c'est-à-dire qu'à nous jalouser dans la concurrence inutile, vaine, dans la compétition vaine. On n'a pas compris les choses. On se doit aujourd'hui, ça c'est des informations. Dès que tu reçois ça, tu vas aussi, tu as ta page Facebook, tu diffuses ça. Toi qui es au pays, tu diffuses ça auprès de tes frères et soeurs, auprès de la famille, de faire attention à ce qu'ils consomment, de poser la question de l'origine. On se doit d'aller ramener la science auprès de nos agriculteurs, auprès de nos éleveurs. Les ingénieurs agronomes se doivent d'être sur le terrain. Ils doivent quitter les bureaux. Ils doivent arrêter d'être des commerciaux. Les vétérinaires doivent quitter les pharmacies. Ils doivent arrêter d'aller vendre les médicaments. Ils doivent être sur le terrain à conseiller nos éleveurs. Aux politiciens, aux scientifiques, je dis à la population civile, soyons éveillés, restons éveillés, parce que c'est comme ça ici. Ici, en Occident, ils sont éveillés. Si je suis au courant de tout ça, c'est parce que les informations sont disponibles. Cherchez l'information. Allez vous former. Si je le dis aujourd'hui, c'est parce que je me suis formé. Parce que je me frotte au meilleur. Parce que je sillonne, c'est-à-dire que l'Occident. Je sillonne la France ici, au contact des agriculteurs et des éleveurs. Je connais leur quotidien. Donc, je ne pouvais pas avoir une information comme ça, la garder pour moi. C'est un péché, c'est un crime. Donc, dès que tu reçois cette vidéo, partage massivement cette vidéo afin que ça puisse édifier tel que plusieurs d'entre vous. C'est ma part de contribution que je donne. C'est ma part de contribution. Vous allez dire, je le fais aujourd'hui parce qu'il y a plus de 10 ans, j'ai dit j'allais entreprendre dans le domaine agricole. Tout ce que j'ai eu à penser, il y a plus de 10 ans, je les ai mis en place. J'ai mis en place, et c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de pouvoir aussi venir contribuer à ma manière en partageant le peu de connaissances, le peu de compétences que j'ai. J'espère que tu as passé un bon moment, ou que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez aimé, laissez des likes, laissez des suggestions, donnez-moi votre commentaire, laissez des commentaires aussi, donnez-moi votre avis aussi par rapport à cette situation. Partagez massivement la vidéo autour de vous afin que ça puisse aussi édifier les autres. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois qu'on a ces informations, on applique ces stratégies et on passe l'action massivement afin d'impacter sa vie et impacter la vie de tous ceux qui nous entourent. Je vous dis merci. À la prochaine vidéo.